Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix avec à la une ce matin la force de l'habitude. 2016, 2017 et peut-être 2018, c'est le rêve de Zinedine Zidane, l'entraîneur des Madrilènes du Real, se qualifier pour une 3e finale d'affilée en Ligue des Champions. Performance dans le foot rarissime. Real Madrid-Bayern Munich, première demi-finale retour, c'est ce soir. Les Castillans, vainqueurs des 2 dernières éditions, partent en ballottage favorable, victorieux 2-1 à l'aller en Bavière, mais Zidane reste insatiable. Ça galvanise tout ça, le fait que de pouvoir jouer une demi-finale avec ce que l'on a fait, de ce que l'on vient de faire dernièrement. Ce qui anime ce club, c'est d'essayer de faire le maximum tous. Si on fait les choses bien, si on fait les choses avec beaucoup d'envie et de motivation, on aura de grandes chances de passer. Zinedine Zidane au micro d'Henri de la Guéré, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Real Madrid, Bayern Munich, coup d'envoi 20h45. Le mot sport du jour. Ils sont maintenus en Ligue 2. Les populaires lensois, c'est mathématiquement acquis ce matin. À 2 journées de la fin du championnat, à la faveur hier soir d'un succès 1-0 à domicile face au Paris FC. Nouveau scandale d'abus sexuels dans le monde de la gymnastique. Après les États-Unis, c'est au Brésil qu'un ancien entraîneur est accusé par 42 gymnastes. De jeunes garçons dont la chaîne TV Globo a recueilli les témoignages. Ils évoquent des attouchements en marge des entraînements. Selon le média brésilien, le parquet de Sao Paulo a ouvert une enquête. Rendez-vous décisif aujourd'hui à Londres pour la suite de la carrière d'Alizé Cornet, la joueuse de tennis française. Encourt 1 à 2 ans de suspension pour manquement aux règles antidopage par 3 fois sur une période de 12 mois. Elle n'a pu être localisée par les autorités pour des contrôles inopinés. Elle va plaider le malentendu devant les juges sportifs de la Fédération internationale de tennis. L'histoire du jour. C'est l'épilogue de la mésaventure des 8 Bleus du rugby qui avaient un peu trop arrosé une défaite en Écosse en février dernier. Ils avaient été entendus par la police locale comme témoins potentiels à propos d'une présumée agression sexuelle. Tout cela classé sans suite. Ces joueurs avaient été évincés des matchs suivants de l'équipe de France. Sanction suffisante, estime la fédération après enquête interne. Les joueurs ne seront pas davantage sanctionnés. Bernard Laporte, président, annonce toutefois un encadrement désormais plus strict des après-matchs. Europe 1.